Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc nous continuons la série sur les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui nous allons parler de Ruqayya radiallahu anha. C'est la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est née environ 8 années après le mariage de ses parents. Comme ses sœurs, elle reçut la meilleure éducation. Elle fut fiancée à l'un de ses cousins, fils d'un oncle du prophète qui est Abu Lahab. Ce dernier refusa d'embrasser l'islam et fut même un grand ennemi des musulmans. Devant l'extrême agressivité dont il fit preuve ainsi que son épouse, Jamil, sœur d'Abu Sufyan, à l'égard des musulmans, une sourate fut révélée afin de fustiger son attitude. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Sourate 111. Abu Lahab exigea de son fils qu'il renonce à son mariage avec Ruqayya radiallahu anha plus tard. Ousmane radiallahu anha, le futur calife, demanda sa main et elle devint son épouse. On sait que le couple fut très uni. Ils firent ensemble partie du premier groupe des émigrés qui partirent en Abyssinie. C'est à leur retour que Ruqayya radiallahu anha apprit la triste nouvelle de la mort de sa mère Khadija radiallahu anha un peu avant l'hégire. Ensuite, Othman et Ruqayya radiallahu anha émigrèrent vers Médine où ils reçurent, on le sait, un accueil chaleureux et fraternel de la part des musulmans de la ville. Ruqayya eut un enfant qui mourut en bas âge. Elle tomba malade quelque temps après. Othman radiallahu anha la soigna et l'assista jusqu'à sa mort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait sa première campagne à Badr. La nouvelle de la victoire de Badr parvint à Médine au moment de l'enterrement de Ruqayya radiallahu anha. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de retour à Médine, qui aurait présidé à la prière et serait descendu la déposer dans la tombe. C'était au mois de Ramadan de l'an 2 de l'hégire. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait de Ruqayya. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.